Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel maquillage que je portais dans ma vidéo des favoris. Je l'avais réalisé de base pour une soirée, histoire d'aller avec la robe que je porte dans cette vidéo. Et j'adore le rendu, mais ça passe hyper bien en journée également, donc vraiment j'aime beaucoup. J'utilise tout d'abord la base lissante de chez Make Up Forever pour avoir un teint vraiment photoshopé au maximum. Ensuite j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills, tout sera répertorié en barre d'infos, autant le nom exact des produits ainsi que les teintes. Donc j'ai totalement foiré mon sourcil de gauche mais c'est pas grave, on fera avec. Et ce produit là de chez Anastasia Beverly Hills, il est génial parce qu'il est ultra précis, vraiment je l'aime énormément. Ensuite je redéfinis encore une fois, je remplis, ça me permet également de les garder en place toute la journée, mes sourcils avec ce produit de chez MAC, c'est un mascara à sourcils tout simplement. Ensuite le fond de teint anti-acné de chez ELF, je n'ai plus d'acné mais je l'utilise encore parce qu'il n'assèche pas du tout ma peau, il a vraiment un très joli rendu et c'était la teinte parfaite pour ma teinte de peau lorsque j'ai tourné cette vidéo puisque j'avais pris de très légères couleurs. J'en mets un peu partout sur ma peau et ensuite j'utilise le Beauty Blender pour donner un côté bien plus naturel et fondre parfaitement le fond de teint à la peau. Le Beauty Blender je l'aime beaucoup. Le Soft Ochre de chez MAC qui est en fait une base à paupières qui permet de faire tenir les fards plus longtemps mais aussi de camoufler les veines apparentes que j'ai de plus en plus apparentes en fait sur les paupières. Ensuite on va passer aux choses sérieuses avec la palette de chez Too Faced, la Sugar Pop, c'est celle que je vais utiliser vraiment uniquement dans cette vidéo là. Je commence avec un pinceau ultra fluffy de chez Sedona Lace je crois, avec le fard Strawberry Ice à redéfinir mon creux de paupière. C'est un fard lilas absolument magnifique que j'aime énormément. Ensuite à l'aide d'un pinceau plat je vais appliquer sur ma paupière mobile en remontant un tout petit peu sur le fard lilas qu'on a posé juste avant dans le creux de paupière. C'est le Peach Fuzz et j'aime beaucoup le mettre, ça donne un côté plus naturel mais aussi plus clair et plus joli au regard. Le fard Peach Fuzz, franchement, je l'adore. Donc sur la paupière mobile, j'aime beaucoup. Maintenant, passons aux choses encore plus sérieuses avec le fard Sugar Red Violette que je vais mettre dans mon creux de paupière. Encore une fois, ça va me permettre de le définir au maximum. C'est ce qui fait qu'il est vraiment parfait, je trouve, également pour un maquillage de soirée. Ce fard-là, il est magnifique. Il est entre le bleu nuit et le violet, là. Ouh, il est trop beau, je l'adore. J'hésite pas à l'estomper. Je l'estompe également sur ma peau, sur un mouchoir pour enlever un peu les résidus de poudre supplémentaires qu'on ne veut plus sur la paupière. Mais voilà, je vais l'estomper au max, j'hésite pas à y aller étape par étape. Ensuite, je remets une couche de fard à paupières, c'est le Rock Candy cette fois-ci, encore une fois sur la paupière mobile étant donné voilà, qu'avec le fard violet bleu nuit, on l'a un petit peu estompé, donc j'ajoute le Rock Candy sur la paupière mobile. Ensuite, en coin externe de l'œil, à l'aide d'un pinceau plat, j'y mets le fard Blackberry et ce fard à paupières là, il est absolument divin, je l'aime énormément. Il sera indescriptible en fait. Il est vraiment entre le lit de vin et le marron, je le trouve trop joli. Donc je l'applique vraiment en coin externe de l'œil et je viens estomper avec mon pinceau fluffy, encore une fois, que j'ai un petit peu tapoté sur ma peau ou sur un sopalin pour enlever les résidus de fard précédent. Ensuite je vais passer à mon liner. J'utilise le liner de chez Réserve Naturelle que j'aime énormément. Passons maintenant au coin interne de l'œil, j'utilise mon highlighter que j'utilise également vraiment en highlighter banal dans cette vidéo. Je le mets en coin interne de l'œil histoire d'illuminer le regard, c'est l'Albatros de chez NARS. Et au niveau du ras de cils inférieur, j'y mets encore une fois le Blackberry que j'estompe même si je ne voulais pas montrer dans cette vidéo. Place à l'anti-cerne avec celui de chez NARS, c'est le Creamy Concealer je crois dans la teinte chantilly me semble-t-il. Je l'adore cet anti-cerne là vraiment et j'en ai plus beaucoup dans mon flacon donc je vais devoir aller le racheter. J'utilise encore une fois avec un mini Beauty Blender qui n'est pas un Beauty Blender pour celui-ci mais qui fait très bien l'affaire et il est un petit peu pointu comme ça donc il permet d'être beaucoup plus précis, d'aller en dessous des yeux sans toucher au maquillage etc. Ensuite je viens poudrer avec ma poudre de chez Nocibé que j'aime énormément, elle est très fine et un petit peu lumineuse et elle permet vraiment de faire tenir l'anti-cerne toute la journée. Je mets un crayon couleur chair dans ma muqueuse et ensuite je vais bien évidemment passer au mascara. Je ne vous ai pas montré mais je recourbe toujours mes sourcils. Mon mascara c'est le Full Lash Bloom me semble-t-il de chez CoverGirl, je l'adore et toujours en version waterproof bien évidemment pour permettre à ma courbure de tenir toute la journée. Ensuite je mets un col noir à
ma muqueuse supérieure, excusez-moi, je perds un peu mes mots. À ma muqueuse supérieure, c'est le Marc Jacobs, je l'aime d'amour et il tient vraiment toute la journée, donc ça vraiment j'en suis ravie. Je vais maintenant finaliser mon teint avec un blush de chez Too Faced que j'adore. Il sera encore plus parfait sur vraiment un bronzage cet été, il sera vraiment divin. J'estompe avec un kabuki de chez Too Faced et j'utilise un de mes produits préférés du moment, c'est cette terracotta de chez Guerlain, c'est la dernière qui est sortie me semble-t-il. Elle est absolument divine et je l'utilise sur tous les bombés du visage. J'oublie pas de descendre un peu dans le cou, même si là je suis pas tellement descendue parce que ma robe remontait un peu à la gorge. L'Albatros de chez NARS que je vais maintenant utiliser sur le haut des pommettes, je le trouve tellement joli. Enfin cet highlighter il est divin, il est blanc dans le pot mais il est totalement doré sur la peau et encore une fois sur un bronzage il sera absolument magnifique. Je prends un pinceau assez précis et je redéfinis légèrement, toujours avec mon highlighter, le dessous de ma lèvre assez légèrement, vraiment ne pas trop je le prononce pas trop et j'en mets également sur l'arc de Cupidon, je trouve ça absolument divin et si vous avez une bouche assez fine ça va permettre de la repulper un petit peu, ça va vraiment faire un effet d'optique. J'estompe encore une fois et maintenant je vais passer aux lèvres avec le Melted Marshmallow de chez Too Faced que j'aime énormément, je le trouve magnifique. Et voilà, le maquillage est terminé, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.